Qu'est-ce qu'elle dit, Valérie? Attendez, je crois qu'on enlève là. La connexion avec la... Attendez, là c'est bon là. Là, c'est bon. Là c'est bon là. C'est de Facebook et YouTube? Ouais, là normalement c'est bon, c'est bon. Bon, au pire, de toute façon, normalement. On peut faire un direct sur YouTube? Attendez. Juste que le pied, il est au bord du bord. Voilà, là, c'est bon. Facebook, c'est bon. Et YouTube? Lionel, Ok. c'est au bord du bord. C'est au bord du bord. D'accord. Ok. On va y arriver, bien, Tachem Rav. Quand il y a des difficultés, c'est que c'est important. Sinon, c'est que c'est pas vraiment, vraiment important. Donc, Kol HaKavah Letova. Ah, il y avait une question justement par rapport à ça. Est-ce que je sais pas si on va dire son nom, mais le Satan peut, comme à Yom Kippour, est-ce qu'il est absent à Purim? Parce qu'on dit que Purim c'est plus grand que Yom Kippour. Chas v'shalom, que le Satan soit absent à Purim, puisque le but de Purim, c'est de détruire ce rendez-vous avec Amalek, qui est le summum de la clipa du Satan, c'est-à-dire le summum de l'impureté, se trouve en Amalek. Et on a rendez-vous tous les Purim avec Amalek. Et comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, grâce à la joie de Purim, le fait de tous s'aimer, de donner sans compter, de ne pas poser de questions, de nous retrouver, Ish la Yehudim, c'est ça, cette joie de vivre qui est capable d'exterminer justement le mal dont son entité absolue. Donc, chas v'shalom, que le mal et que le Satan ne soient pas présents à Purim, parce que c'est avec lui qu'on a rendez-vous. On arrive à Kippour en ayant quitté le Satan, il ne peut pas intervenir dans ce jour-là, parce qu'on a fait tchouba. Le jour de Purim, c'est exactement le contraire. On a rendez-vous avec les forces du mal et on se moque de lui à travers le déguisement en disant, tu sais, celui que tu as cru avoir pendant toutes ces années, que tu croyais avoir dans la poche, aujourd'hui il te sourit, il te dit qu'il a retrouvé la joie de vivre parce que le désespoir n'existe pas et je te vaincrai par mon sourire. Justement, on va rebondir sur la question. On a reçu une question. D'où vient la coutume de se déguiser à Purim et est-ce que c'est une obligation du coup vu que c'est quelque chose que Amisraël a reçu sur lui, non? Alors c'est une bonne question qui pourrait être le sujet d'un cours que j'ai déjà fait d'ailleurs il y a plusieurs années en donnant à peu près, si je me rappelle bien de tête, 11 références sur le déguisement. Étant donné qu'on est dans un question-réponse en direct, je vais en donner une seule. Deux. Allez, on va essayer d'aller un peu plus loin. Je dis ça, mais ça monte. J'en ai déjà 3, 4, 5. Alors justement, il y a beaucoup de questions. On avait dit qu'on ferait vraiment un question-réponse. La première fois, on voit vraiment le peuple d'Israël dans son identité se déguiser. C'est le père du père du père d'Amalek. C'est Esav. Esav vient pour prendre la bénédiction de son père, Yitzhak, et Yaakov va le remplacer. Mais pour le remplacer, et pour prendre les bénédictions, il va utiliser les stratagèmes des forces du mal et se déguiser au point où Yitzhak, va se laisser tromper par le déguisement de Yaakov qui vient prendre la bénédiction. Et en d'autres termes, nous rendons la monnaie du déguisement de Esav qui a dit comment je prélever la paille et le sel pour soutenir mon frère Isaac, mais une peau d'animal sur lui et qui se fait passer pour son frère, il se déguise en Haman, si vous préférez, dans l'état pur. L'autre raison pour laquelle l'une des autres raisons, parce qu'il faut faire attention, ça peut être sans fin, la Torah est infinie, mais une autre raison, c'est que tout comme Akadosh Baruch Hu se cache derrière chacun de nous, il y a très souvent, comme le dit la Gemara dans Sota, même tête à Moudbet, l'approche, la proximité entre nous de voir celui qui est en face avec toutes ses responsabilités de son libre arbitre, ce qui est tout à fait juste. Mais n'oublions pas qu'en réalité, chaque événement n'est que le masque de Dieu. Il y a une providence divine qui se cache derrière ce que nous vivons. Et quand on arrive à la fête de Purim, je dirais que si je devais lui donner un surnom, c'est Balémasque. C'est bon Hachem. On sait que la personne qui vient m'humilier, c'est toi qui l'as envoyé malgré tout, parce que, il s'est porté volontaire d'être le mauvais. Mais je sais que tu es derrière parce que j'ai fait une capara. Et grâce à Aman, grâce à Achashverosh, grâce à la mort de Vashti, grâce à l'apparition d'Esther, on a réussi à voir derrière ce masque quelque chose de plus grand. Parce que ce qu'on aurait dû faire, c'est remercier Mordechai et Esther, les héros du peuple d'Israël. Et il y a marqué, la Yudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Veikar. On a tous remercié la Torah, on a tous remercié les mitzvot et tefilin, comme c'est marqué dans la Gemara, on a remercié la Torah. Chaque événement à l'image d'un homme qui met un masque pour pas qu'on le reconnaisse. Et donc du coup, nous avons cette tradition de nous déguiser. Il y a beaucoup de rabbinim qui justement, des gens qui se déguisent pas du tout, genre rien du tout, alors que
disons que le peuple a reçu sur lui et c'est cette coutume. Alors, tous ceux les qu'on a enfants. l'habitude de déguiser, c'est essentiellement les enfants. Après, on peut faire des soirées à thème Pour les grands enfants. pour les grands enfants, on va appeler ça comme ça, mais ce serait une très grave erreur, très 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 grave erreur, de prendre le jour de Purim à la légère. C'est un jour où tout est ouvert, mais je vais expliquer pourquoi moi-même je ne me déguise pas à Purim. D'accord. Quoique des fois je mets un petit chapeau style, je sais pas, j'avais Robin des Bois, je crois une fois, un truc comme ça, ou pour passer de rabbin d'Ashdod à Robin des Bois. J'ai le Shulchan Aruch nous demande d'être habillés avec le plus bel habit que nous ayons dans l'armoire. Il faut venir habillé en costume. C'est un jour qui dépasse Yom Kippour. Donc, on doit venir vraiment habillé devant le roi des rois. Ça veut dire que la halakha nous demande, et puis pour les enfants, on a l'habitude de les déguiser comme ceci, comme cela. Mais, ceci étant, je voudrais vous donner un exemple familial que nous avons vécu il y a 4 ans de cela, où j'avais eu l'honneur et le bonheur d'avoir ma mère avec nous, avec ma sœur Viviane, et que Dieu bénisse toute la famille et toutes les familles du peuple d'Israël. Amen. Ils étaient donc dans la salle, on avait loué une salle comme tous les ans, sauf cette année où les prix ont vraiment augmenté, on ne veut pas mettre les gens en porte-à-faux. Eh bien, mon frère est venu habillé dans un nounours énorme, tout grand comme ça, blanc, et il s'est mis à danser devant ma mère. Et ma mère regarde comme ça quelqu'un, au début elle a trouvé ça mignon, elle pensait que c'était encore un Breslev ou je sais pas qui dansait, et puis au bout de 2 minutes, elle m'a dit « Malek Kouad », ça veut dire « Bon, il est lourd celui-là, il n'arrête pas de danser devant moi ». Et au moment où mon frère a entendu ça, il a enlevé, pour ne pas être lourd vis-à-vis de ma mère, il a enlevé eh bien, son déguisement, sa tête de nounours, et elle a vu mon frère Samy. Et elle s'est mise à hurler de joie. Et il y a cet effet que j'ai vécu moi à l'époque en 1987, quand j'étais en yeshiva au Machon Meir, donc à Jérusalem, à cette époque-là, où je me rappellerai toute ma vie, le Rav Atoun était arrivé habillé, je crois, en Peter Pan, et il nous avait tués de rire. Et donc, il y a aussi ce bonheur de se déguiser de façon non pas diabolique, chose très très déconseillée. Vous savez que la halakha nous interdit pour un garçon d'être habillé en fille fortement, et une fille d'être habillée en garçon, c'est une halakha formelle. Vous répondez à 3 questions en même temps. J'y peux rien. Je n'allais pas poser de questions. Tu sais comment je suis moi, moi, je suis une allumette qui peut mettre le feu à une forêt. Hein. Donc déguisé en fantôme, non. Déguisé en femme, non plus. Non, surtout pas. C'est strictement interdit. Les Ashkenazim le permettent à émettre, car ils disent que les déguisements viennent à Forou, Ben Baruch, à Mordechai, à Rouraman. Donc, on peut jouer comme ça. Aval Mamash, non. C'est vraiment dommage de faire des personnages de Walt Disney les principaux acteurs de la fée Clochette pour les filles qui sont des vêtements absolument pas pudiques. C'est vraiment pas le lien. On devrait plutôt s'habiller dans l'exemple de nos Chachamim avec pudeur pour les filles. Et la halakha demande à un garçon d'être habillé en garçon et à une fille d'être habillée en fille. En 2023, de dire ça sur les réseaux sociaux, je risquerais de me faire attaquer en disant apartheid, vous n'avez pas honte, on fait ce qu'on veut. C'est pour ça que ici vous êtes avec un rabbin, on parle de Torah, on parle d'halachot, et donc il est impératif que les gens sachent que c'est vraiment et strictement interdit. Ça veut dire qu'on aura donné malheureusement une mauvaise explication à la fête de Purim, qui n'est pas la fête du carnaval, c'est pas la fête des joints, c'est pas la fête où on fait n'importe quoi. C'est une fête où par contre on va jouer quelque chose de très important. Il faut savoir que l'étude de Purim dépasse tous les autres jours de l'année juive. Donc c'est un jour où il faut étudier la Torah, il faut boire, il faut manger, il faut donner surtout de la joie à tous les juifs. C'est le but de Purim. Donner le plus de sourires possible au maximum de personnes qu'on rencontrera dans cette journée. D'accord. Parce qu'au début, quand vous avez dit c'est un jour très sérieux, etc., vous m'avez dit, voilà, ça met un petit peu, on se dit, bon, peut-être que c'est comme Yom Kippour. Alors je vais changer ma phrase. Tu as raison, je vais changer ma phrase. Je vais changer ma phrase et je vais la dire à la David Twitou. Celui qui a compris que Purim, c'est un jour sérieux, peut se permettre de le prendre à la plaisanterie. Celui qui pense que Purim est une plaisanterie, il ferait mieux d'être sérieux. J'ai tout dit. D'accord, moi aussi, j'ai compris. Ok, on a reçu une question sur Instagram. Bonjour Rav, excusez-moi de vous déranger, j'ai perdu ma maman il y a 1 mois. Désolé pour l'ambiance, hein, mais c'est ça la question. Que Dieu repose son âme. On m'a dit qu'on m'entendait mal. Ok, donc je parle plus fort. J'ai perdu ma maman il y a 1 mois. Suis-je autorisé à assister à un michté? Et est-ce que je dois porter du noir tout le temps, etc. Bon, bref. Après, la question elle continue, mais c'est par rapport D'abord, il faut savoir qu'il n'y a aucune mitzvah ni ordonnance d'être habillé en noir. Bichlal, ce n'est même pas une minhag de chez nous, mais ce n'est pas interdit. Voilà, on ne va pas rentrer maintenant dans tout Yabia Omer, les lois de deuil.
Et il n'y a aucun rapport entre le noir, même au Maroc, ils avaient le minhag de porter, par exemple, pendant l'année de deuil des parents, une cravate noire, comme ça m'avait dit mon Rav Rabbi Moshe Deri, ou un brassard noir. Mais en tout cas, selon la halakha et selon la tradition juive, on doit être habillé normalement quand on est en deuil. Le noir, il y en a même qui disent que c'est bichlal, un minhag non juif. Il y en a qui disent pas du tout. On peut pas. En tout cas, vous pouvez tout à fait changer d'habit avec des couleurs normales, ordinaires, en ce qui concerne les habits. En ce qui concerne le deuil, nous les Sfaradim, nous sommes un peu différents des Ashkenazim au niveau des lois. Qu'on ait perdu ses parents et qu'on soit dans l'année, même dans le mois, on est obligé de pratiquer toutes les mitzvot de Purim. Par contre, là où il y a une différence, c'est que nos frères Ashkenazim ne reçoivent pas de Mishloach Manot, ça dépend de ce qu'il y aura dedans en général. Ils reçoivent pas, ils font la mitzvah de le donner, mais eux ne le reçoivent pas. D'accord. Tandis que le Rav Ovadia Yosef dit qu'il n'y a absolument aucun problème dans l'absolu de recevoir non plus, parce qu'on permet à l'autre de faire une mitzvah, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a de quoi manger. Donc, il n'y a pas de problème de recevoir de quoi manger. Et parce qu'on est dans la mitzvah de faire plaisir à l'autre. Donc, c'est aussi une mitzvah. Donc, le monde Sfarad et le monde Ashkenaz ne voient pas la mitzvah de la même façon. Le monde Ashkenaz dit non, on ne reçoit pas, il fera la mitzvah, mais dans tous les cas de figure, la personne est obligée de le faire. Le mishté, la personne qui est en deuil de ses parents, est obligée de le faire aussi. Le seul hic qu'il y a là dans cela, c'est la musique. C'est-à-dire, c'est quand même un problème. Maran Arav Ovadia Yosef à la Vachalom disait que si vraiment il y a de la Torah, il y a des mitzvot, alors dans ce cas-là, va prendre un rôle comme faire serveur ou placer les gens ou quelque chose dans ce domaine. Alors celui qui va être mahmir, qui va être plus strict, qui ne participera pas. Et il y en a qui disent que si Bémet il est venu écouter des divrei Torah et qu'entre chaque divrei Torah il y a un peu de musique, étant donné qu'il est venu pour écouter les divrei Torah et vivre la joie de Purim, parce que c'est la mitzvah du jour, Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha. Quand rentre le mois de Hadar, on doit multiplier la joie. Alors à Purim, on doit la centupler. Et que ça soit dans les 30 jours, enfin, Ken. ça c'est dans l'année, mais même dans les 30 jours, Okay. À partir du moment où on est sorti des 7 jours, on est quand il même n'y a dans... pas de différence entre les parents, frères, enfants, femmes, pas de différence. Et, non, différence, oui, elle existe après les 30 jours, puisque le Oui, deuil de pour l'année Purim. n'existe que pour papa et maman. Pour Purim, il n'y a pas de différence. Et dans les 7 jours, enfin, c'est pas une question, mais bon, vu qu'on parle de ça, dans les 7 jours, si quelqu'un On a fait- Shalom, dans les 7 jours, On fait aussi toutes les mitzvot, y compris le mishté. Je rappellerai d'ailleurs que même pendant l'année, il n'y a pas d'interdiction dans l'absolu de boire du vin pendant les 7 jours de deuil. Et il n'y a pas non plus, je tiens à le dire à voix haute, d'interdiction de manger de la viande. C'est simplement un minak be'alma, c'est un minak que les gens se sont imposés parce que le vin et la viande donnent de la joie. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on boit du vin, yain mesamech leva venosh, et que la viande donne du plaisir à l'homme. Mais n'oublions pas un détail. Quand on va consoler les endeuillés, on vient dire les consoler. Donc, où est le problème qu'une personne se console pendant ces 7 jours de deuil? Non seulement il a perdu quelqu'un qu'il aime, mais en plus de ça, il doit se pourrir la vie parce que... Alors, c'est des minagim, on a l'habitude d'aujourd'hui manger du poisson. Mais pourquoi c'est important de le stipuler? Parce que j'entends des fois des gens, quand il y en a qui mangent du poulet, par exemple, pendant les 7 jours, assourd, temps mort. C'est pas interdit. Ne dis pas que c'est interdit. Dis que toi, tu n'as pas l'habitude de manger, donc la brioute. d'accord. Par rapport on est encore sur le truc du deuil, mais on vient de recevoir une question. Peut-on envoyer des mishloach manot à des endeuillés? Alors, moi, je vais rajouter un petit peu la question, vu que vous avez répondu. J'ai répondu à ça. Mais est-ce que disons qu'on peut avoir une préférence pour, voilà, leur montrer qu'on est là, pour pouvoir dire, parler un petit. Est-ce qu'il y a, disons, une préférence? S'il n'avait pas été endeuillé, on n'aurait jamais donné. Mais là, peut-être pour l'aider dans son deuil. Je vais pas répondre sur ce billet-là. La réponse, j'ai répondu tout à l'heure, oui, on peut, nous les Sfaradim, envoyer un Mishloach Manot, même à des endeuillés pendant l'année. Nous, on peut le recevoir parce qu'on permet à l'autre de faire la mitzvah. Maintenant, il y a une marloquette poskim sur ce sujet-là. C'est pas aussi simple que ça. Alors, je ne vais pas commencer à vous dire qu'est-ce que dit le Orlétion, qu'est-ce que dit le Abia Omer, qu'est-ce que dit. On va pas rentrer là-dedans. On est là pour des questions-réponses. Dans l'absolu, il n'y a pas d'interdit. Surtout que l'endeuillé peut très bien le recevoir et puis le transmettre à quelqu'un d'autre. On parle de nourriture. Il n'y a pas de Shechianou spécial. C'est pas non plus, il va pas recevoir quelque chose d'extravagant. Donc, oui, il peut le recevoir. Mais il faut ne pas oublier que tout le but du Mishloach Manot, c'est de rapprocher les cœurs. Et donc, il n'y a pas de rapport avec le fait de consoler parce qu'il est endeuillé ou pas. Le but du Mishloach Manot, c'est de les envoyer essentiellement avec des gens avec qui on était en conflit ou des gens qui n'ont pas de quoi faire le festin. C'est le but. Ça veut dire que si j'ai le choix, ou celui de droite ou celui de gauche, comment je vais savoir à qui je vais envoyer mon Mishloach Manot? La réponse est simple. Avec qui as-tu un problème majeur? Lui ou l'autre? Le but, ish le re'eu.
de nous rapprocher grâce à ce Mishloach Manot. En général, quand on est fâché, on a des limites. Quand quelqu'un tape à la porte et qu'il t'apporte un Mishloach Manot, pour le refuser, il faut avoir le cœur de Haman. Et malheureusement, il y a aussi des gens comme ça. Mais tu viens avec une Mishloach Manot, c'est une façon de lui dire, Purim est au-dessus de tous les conflits. Car parce qu'on s'est aimé, on a annulé un décret. Il faut annuler nos problèmes, parce que maintenant, aujourd'hui, Purim est au-dessus de tout, y compris de toi et de moi. On va dépasser la dimension de nous, parce qu'on va rentrer dans la dimension de la nation d'Israël. D'accord. Peut-on donner les Mishloach Manot la veille au soir de la fête? Absolument pas. Et celui qui l'aurait fait n'a pas accompli la mitzvah. Wow. Toutes les mitzvahs, absolument pas. Celui qui ne donne pas le Mishloach Manot, à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, c'est le temps qui nous est donné. En dehors du temps, ça ressemblerait comme si que je fais Pessah après Pessah. Ou avant Pessah. Non. Ou je fais Shabbat vendredi matin. Comme ça, je sortirai Shabbat samedi midi. Non. Les mitzvot, toutes les mitzvot de Purim, n'appartiennent qu'à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, sauf la Megillat Esther qui se lit la veille et le lendemain. C'est tout. Donc si j'ai fait Mishloach Manot la veille, si je l'ai donné un jour avant, si on n'a absolument pas fait la mitzvah, il faudra recommencer la mitzvah. Par contre, je peux tout à fait demander à un shaliach, à une personne intermédiaire, écoute, tu vas à Bnei-Brak, j'ai une personne, ou à Jérusalem, tu vas là-bas, je te remets mon Mishloach Manot en spécifiant bien qu'il s'agit de moi, car le but du Mishloach Manot, contrairement à Matanot Laïdionim, où on n'est pas obligé de donner son nom, au contraire, c'est même mieux quand on donne de l'argent, d'éviter qu'on sache que ce soit toi. Tout comme Dieu nous envoie l'argent tous les mois, ou à chacun de nous, selon nos possibilités et nos moyens, il ne nous envoie pas une lettre, c'est moi qui vous l'ai envoyé. Pourtant, c'est Dieu qui a les clés de la Parnassa. Donc, il faut être pudique. Mais dans le Mishloach Manot, étant donné que le but, c'est de rapprocher les cœurs, qui j'aurais à remercier si je n'ai pas le nom? Donc, dans ce cas-là, on peut tout à fait donner son Mishloach Manot à quelqu'un qui le remettra en notre nom avec un papier, ce serait même mieux de le faire, le jour même de Purim, parce que s'il l'a donné la veille, on n'a rien fait. D'accord. Si j'ai mal entendu la Megillah le soir, dois-je la réécouter 2 fois le lendemain? Absolument pas. Si on n'a pas écouté la Megillah pour X raisons, ou on a raté la Megillah parce qu'on était alité, parce qu'on n'était pas arrivé, parce que je ne sais pas quoi, ou tout simplement parce que je suis rentré dans une bête à Knesset où ils ont confondu avec un cirque et une synagogue. Ça veut dire qu'ils viennent plus pour essayer de faire du pétard et de faire les clowns que d'écouter la Megillah et de comprendre qu'une fois de plus, il faut que tout le monde écoute. C'est pas un kirkas. Alors, le minag, on en a parlé, j'ai apporté 7 à 8 réponses pourquoi on faisait du bruit quand on écoutait le mot de Haman, qui est vraiment très... Mais od meboussa, ça veut dire qu'il y a vraiment des raisons à cela, mais il faut faire attention de ne pas gêner la lecture de la Megillah. Ça veut dire, on va dire que chaque Haman, ça va durer 5-6 secondes, pas plus. Il faut qu'il y ait un silence absolu, au point où la halakha nous demande de ne pas emmener les petits-enfants de peur qu'ils fassent du bruit, qui dérange. Donc on emmène son enfant de 3 ans habillé en cow-boy, il n'en a rien à faire de la Megillah, il comprend rien du tout, lui il est là. Vas-y, maintenant. La personne va s'interrompre à dire à son fils, vas-y, tire, il a dit Haman. Mais tu es en train de parler alors que tu n'as pas le droit de parler. Donc on vient plus pour un plaisir, un peu sans critiquer, mais c'est important de le savoir. Pour faire du cirque, pour profiter un petit peu de Chantal Goya, au lieu de venir écouter une Megillah. La halakha dit pas comme ça. La halakha dit les enfants qui risqueraient de déranger n'ont pas le droit de venir. Et c'est pour ça qu'on fait 2 lectures. Une pour les hommes et après une pour les femmes. Pourquoi? Tout simplement parce que quand les hommes vont l'écouter, les femmes gardent les enfants, et quand les femmes vont écouter, les hommes gardent les enfants. Ainsi donc, on pourra, Bezrat Hashem, s'accomplir. Si maintenant, pour X raison, j'ai raté la Megillah de la nuit, je ne l'ai pas entendue, je n'ai pas qui me la relie, je suis arrivé trop tard, il n'y a plus, je ne sais pas. Ce n'est pas rattrapable. Ça veut dire que j'ai jusqu'à l'aube pour trouver une solution. Jusqu'à l'aube? Jusqu'à l'aube. Toute la nuit, je peux lire la Megillah de la nuit. Jusqu'à l'aube. À partir du moment où je suis arrivé dans l'aube, c'est pas en relisant 2 fois la Megillah le lendemain que c'est rétroactif. Ce n'est pas rétroactif. Ce qui est raté, comme on dit en hébreu, avar zmano batel korbano. Et passer l'heure du korban. Et écouter la Megillah le soir et le matin, c'est une seule mitzvah? Ou alors c'est 2 mitzvot? C'est-à-dire que celui qui a perdu la mitzvah le soir, il se dit, bon, de toute façon, la Megillah... Non, on a autant l'obligation de l'écouter la veille que le lendemain. Ok, d'accord. Okay. Une femme doit-elle écouter la Megillah? Absolument. Les femmes, non seulement doivent écouter la Megillah, mais elles étaient dans le miracle. N'oubliez pas qu'il y a Mordechai et Esther. Donc s'il y a vraiment une fête aujourd'hui qui, dans le judaïsme, s'adresse particulièrement aux femmes, c'est la fête de Purim.
Et cette fête-là, b'vadaï que les femmes sont assujetties à toutes les mitzvot comme nous, même si Zezman Grama, et elle peut non seulement écouter la Megillah, mais même entre femmes, elle peut tout à fait sortir les autres de la lecture de la Megillah si elle sait la lire parfaitement. D'accord. Vous en avez parlé un instant. Dans la communauté où je prie, le rabbin ne veut pas qu'on fasse du bruit quand on entend Aman pendant la lecture. Est-ce normal? Du coup... Nous, on fait ça aussi. Mon Rav fait ça. Mon fils, à tête vave, fait le même minag. Et je conseille vivement à tout le monde de pratiquer ce minag, même si j'ai apporté avec l'aide d'Hachem des enseignements de nos chachamim sur l'importance qui se cache derrière ce bruit que l'on fait, puisque je vous donne un exemple qui a été expliqué dans le cours. Quand on fait Aman et qu'on tape comme ça un petit peu, eh bien, dans le Gehinam, Aman, à Achashverosh, tous les Rechaïm de la Megillat Esther prennent les coups qu'on donne sur terre. Donc, quelque part, ça vaut le coup de taper. La différence qu'il y a, c'est qu'à l'époque de ces minagim, il n'y avait pas les pétards, il n'y avait pas les mitraillettes spéciales, il n'y avait pas tout ce balagan. On avait des crécelles et les gens tapaient des pieds, ce qui fait que c'était tout à fait acceptable. Aujourd'hui, c'est des commandos d'enfants qui rentrent dans les synagogues et que Dieu les bénisse. J'ai des enfants et je les ai déguisés et je leur donne des mitraillettes, mais pas pendant la lecture de la Megillah. Donc, si vous posez la question, est-ce que c'est normal que, on interdise de faire du bruit? Non seulement c'est normal, non seulement c'est très conseillé. Par exemple, chez nous, les gens viennent de très loin pour écouter la Megillah chez nous. C'est bondé de monde jusque dans le trottoir. Et pourquoi sur le trottoir? Parce qu'il y a tellement de monde, mais personne ne s'inquiète parce qu'on va l'entendre. Parce qu'à partir du moment où on commence la Megillah, je permets de faire du bruit pour le premier Aman, qui dure exactement 6 secondes, et le dernier Aman de la Megillah qui dure 6 secondes. Donc le bruit on fait, mais par contre, tout le monde nous remercie parce qu'on n'entend même pas une mouche voler. Tout est clair. Le Chazan qui nous la lit, il la lit parfaitement. Mon fils est un spécialiste aussi dans le Chazanout. Il la lit à tête vave de façon élogieuse, et tout le monde est content. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de chute, il n'y a pas « oh, il faut que je revienne ». Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut donner de la joie à nos enfants de façon tout à fait parallèle, avant, après, et Bezrat Hashem, pour le premier aman, le dernier aman. Donc pour répondre à la question, le plus important, c'est pas de faire du bruit, c'est juste un minag. Par contre, si une personne a raté un mot, qu'il n'a pas rattrapé, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas fait la mitzvah, et donc entre un minag et un enfant qui va s'éclater, et une personne qui n'a pas lu la Megillah, on rendra des comptes, dit le Rav Ovadia, devant le Créateur. Question qu'on vient de recevoir. Si je décide d'écouter la Megillah plus tard, après le jeûne, puis-je quand même manger tout de suite après le jeûne? C'est une excellente question qui figure aussi dans le Shulchan Aruch. Alors, peut-on manger ou pas entre le jeûne et la Megillah? La réponse est oui, mais sous certaines conditions. On ne mange pas kabetza, de pâte, ni de gâteau avant la Megillah. On ne mange pas donc 54 grammes, ni de pain, ni de gâteau avant la Megillah. Seulement, il y a des gens qui, après le jeûne, vont écouter la Megillah à 11h du soir, parce que leur travail ne leur permet pas, parce que pour X raisons. Dans ce cas-là, ils auraient le droit de manger du gâteau pour se restaurer, à la condition où ils ont demandé à une personne d'être les shomrim, c'est-à-dire de lui rappeler qu'il n'a pas lu la Megillah. Parce que la crainte que nous avons vis-à-vis de cela, eh bien, c'est qu'ils s'endorment. Parce que la nourriture, surtout le soir, apaise l'homme dans la fatigue de son sommeil, et donc il risquerait de ne pas la lire. Donc s'il a malgré tout quelqu'un qui lui rappelle qu'il n'a pas fait la Megillah, dans ce cas-là, le Shulchan Aruch nous prescrit qu'il pourrait éventuellement manger. Par contre, s'il mange, ni ne mange, ni ne boit jusqu'à la Megillah, Katouf, Tavo, Alav Bracha. Viendra sur lui la Bracha. Et si c'est par un téléphone, s'il met une alarme, il ne demande pas à quelqu'un de le prévenir, mais il met une alarme, dans 1 heure, préviens-moi. On pourrait considérer ça comme étant un témoin qui lui rappellerait. D'accord. Mais encore une fois, s'il veut manger des fruits, par exemple, et boire, dès que sort le jeûne, il peut tout à fait le faire, il n'est pas obligé d'attendre après. S'il peut s'abstenir, tant mieux. S'il ne peut pas, il boit, et ainsi de suite. D'accord. À partir de quelle heure doit-on faire le mishté? Le mishté se pratique après directement la prière de Shacharit jusqu'au coucher du soleil. On peut pratiquer le mishté. Zrizi Magdimim la mitzvot. Avec cela, on a un problème. C'est qu'il y a des plats préférentiels pour la mitzvah de Purim, c'est de manger de la viande rouge, la viande de bœuf. Pourquoi? Parce qu'elle donne plus de plaisir, parce qu'elle est riche. Et elle rappelle la réparation du festin qu'a fait Achashverosh. Achashverosh, il n'a pas donné du tricatel. Achashverosh, il n'a pas donné des choses qui étaient banales. Il a donné ce qu'il y avait de mieux. Et donc, nous répondons à cette assimilation, à ce mauvais geste que nous avons eu vis-à-vis de la Torah, de l'Halakha et du respect du chef du Sanhédrin à l'époque de Purim. Alors, nous mettons à faire un festin en l'honneur de Dieu. Donc, on va prendre du meilleur vin, on va prendre de la bonne viande.
manger de la viande après la prière à 8h30, parce que je rappelle qu'il est très important de prier au Netzach Hamad Avka Purim, mais dans le cas où il prie à 8h, pourquoi pas aussi, eh bien, dès qu'il a fini, Bezrat Hashem, de manger de la viande, c'est pas évident. Nous, ce qu'on propose, éventuellement, moi c'est ma technique, c'est qu'après la prière de Shacharit, je mange du fromage, du pain, je fais la Seouda à l'Anissim. Bezrat Hashem dans le Birkat Amazon, on dit Migdol pour Purim, même s'il n'y a pas de Moussaf. En Migdol, c'est quand il y a Moussaf. Dans le cas exceptionnel de Purim, on dira aussi Migdol. Eh bien, vers 1h, après on invitait ou on invite, on fait à la hache. Et là, je ne suis plus obligé de manger de pain, puisque j'ai déjà fait mon michté le matin avec le vin, avec l'étude de la Torah qui est très importante. En ayant donné les Mishloach Manot, Matanot, la Evioni, bien entendu, on aura déjà donné Zecher Mahatzit HaShekel la veille le jour même du jeûne, Bezrat Hashem, pour compléter les mitzvot qui nous sont demandés. Et donc, on a toute la journée pour le faire. Ce qui fait que même s'il est 3h de l'après-midi, mais par contre, je ne vais pas le faire vers le crépuscule. Et du coup, si on mange, par exemple, 2-3 fois du pain dans la journée, qu'est-ce qui, genre, Il n'y a aucun interdit. Qu'est-ce qui fixe si je tiens que de prendre des calories. Non, mais qu'est-ce qui fixe que, bon, là maintenant c'est le michté. Si le matin il fait un bon repas, et le midi il fait un bon repas. Tout à fait. Alors c'est une bonne question. Il y a celui qui va faire son petit déjeuner, son déjeuner, son dîner. Dans le cas actuel, à partir du moment où je décide, moi, de faire mon michté, je lui donne ce titre. D'accord. Je prends un croissant le matin, c'est pas mon michté, ça. Donc je vais manger à 1h de l'après-midi. Ce qui est très important, par contre, si je place mon michté, comme font 98% du peuple, vers 1h, 2h de l'après-midi, c'est de faire mincha avant le michté, de peur de boire un peu trop de vin, de ne pas avoir l'esprit assez clair pour faire la hamida. Donc on fait d'abord mincha gdola, et ensuite on fera le michté pour passer des bons moments à parler de Torah, chanter en l'honneur de Dieu, de taper des mains, de danser et de dire à Hachem combien on le remercie, puisque il faut savoir une chose. L'une des bénédictions, les 3 premières bénédictions que nous disons le jour de Purim, c'est Bayami Mahem Bazemanazé. Comme on le dit à Purim, de leur temps à notre temps. Et il faut savoir que le jeûne que nous faisons d'Esther, la veille, eh bien, est capable d'annuler les mauvais décrets pour toute l'année. Que vous sachiez que ce qui s'est passé là-bas se repasse encore aujourd'hui en 2023 de l'ère vulgaire. Et de la même façon, le jour de Purim, nous réveillons la Shoshana Eliona, c'est-à-dire le chesed absolu du monde d'en haut, où Akadosh Baruch Hu va rajouter sur les décrets de Rosh Hashanah un surplus, parce que cette fois on a été capable d'atteindre le tikkun absolu, celui d'être heureux. D'accord. Merci Rav. Peut-on faire Matanot Levionim à une association? Question qu'on vient de recevoir, enfin qu'on a reçu il y a quelques minutes. Alors, une association, c'est-à-dire? Peut-on faire Matanot Levionim à une association? Voilà, c'est la non, question il qu'on a faut, reçue non, sur Facebook. Ish les Re'eu, lo Ish les Amutot. Non. Ça veut dire quoi une association? Le but, c'est que celui qui reçoit Matanot Levionim, tu parles, Matanot Levionim, tu parles de l'argent, autant pour moi. Bien sûr, absolument. Mais il faut que cet argent aille à deux pauvres. C'est-à-dire que si, nous-mêmes, nous avons mis à la disposition de ceux qui veulent le faire chez nous, on a reçu d'ailleurs des dons dès maintenant, parce qu'on reçoit des yeshivot de tout le pays, nous. Hein, c'est incroyable. Le Rav Tutu est connu pour essayer d'aider le plus. Donc j'essaie d'aider. Alors, nous avons reçu chez nous, cet argent sera transmis le jour même de Purim. Il va dire que l'association, par contre, et je vous mets un peu en garde, et je sais que beaucoup de gens le savent, il faut impérativement que l'argent qui a été reçu dans l'association soit retransmis à deux pauvres. Ça veut dire que celui qui a envoyé 100 shekels, on retransmet 100 shekels, pas 98 shekels, pas 90 shekels, pas 50 shekels. Et malheureusement, c'est pas ce qui est fait partout. Et ça, par contre, c'est dramatique. Parce que les associations qui représentent la Torah se doivent simplement d'être les facteurs intermédiaires entre celui qui fait la mitzvah et celui qui la prend. Donc, pour répondre à la question, je me suis balbalti entre Mishloach Manot Matanot Levionim. Matanot Levionim peut tout à fait être fait par une association qui devra uniquement le jour de Purim transmettre cet argent et pas avant. D'accord. Dans son intégrité, à deux pauvres. Qui sont les deux pauvres? Ça peut être un couple, l'homme et la femme. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'une femme est quitte de donner un Mishloach Manot à son mari? Oh, si elle est en conflit avec elle, elle pourrait. C'est-à-dire que si son conflit qui lui envoie, s'il n'y a pas de morora dedans, elle lui envoie un Mishloach Manot, dans l'absolu, elle pourrait lui envoyer un Mishloach Manot et faire la mitzvah. Et lui pourrait aussi lui envoyer un Mishloach Manot et faire la mitzvah. En général, ce genre de gens, on parle même de l'époque du Moyen-Âge, eh bien, comme il n'avait pas du tout de moyens,
Ils donnaient, bon, c'était vraiment deux petits. Et comme ils n'avaient rien du tout, ils avaient des enfants, eh bien, voilà, ils donnaient à l'un et l'autre. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, moins de 12 ans pour une fille ou moins de 13 ans pour un garçon, j'ai pas fait la mitzvah. D'accord. Et la même chose aussi par rapport à ses enfants. Si on est en conflit avec ses enfants, on pourrait le donner dans ce cas. Tout à fait. Et Surtout si les enfants ne sont déjà mariés et ne sont pas dépendants, ben d'ailleurs. D'accord. Sinon, je dis souvent, si tu es capable de faire la paix avec des étrangers, à plus forte raison avec ta propre famille. D'accord. Alors ça, on l'avait reçu déjà avant sur Instagram, il me semble, la question. Et là, on l'a reçu aussi. Peut-on écouter la Megillah en live? Nous, on l'avait reçu. Est-ce qu'on peut écouter la Megillah par Zoom? Absolument pas. Zasur Bechlet. Et celui qui ferait ça n'a pas fait du tout la mitzvah. On ne peut pas écouter la Megillah ni en live, ni par à la radio. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Même si je suis présent dans la synagogue et que j'entends la Megillah par le biais du micro du Chazan, je vais l'entendre. Seulement voilà. Si on coupait le micro, est-ce que je l'entendrais? Réponse, non. Et maintenant qu'il met le micro, je l'entends. Et je suis en direct, je suis dans la synagogue. Je n'ai pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que j'entends le micro. C'est le micro qui me transmet. Si par contre, il est dans le micro, il est la Megillah, Vayehi bimei Achashverosh, et que de toute façon, même sans le micro, je l'entendrai. Mais avec le micro, j'entends beaucoup mieux. Mais j'entendrai. Donc, je suis sorti de la mitzvah. Dans ce cas-là, on peut mettre le micro pour tout le monde. D'accord. Donc, à plus forte raison, quand il s'agit de live. D'accord. Y a-t-il le Hallel et Tachanounim? Et sinon, pourquoi? Alors, il n'y a pas de Tachanounim et il n'y a pas de Hallel pendant Purim. Pour deux raisons qu'on va citer, même s'il y en a beaucoup plus. Encore une fois, on essaie de faire plaisir à tout le monde dans les questions-réponses. La première, c'est que l'histoire se passe en Galoute et que tous les Hallel qui ont été donnés, c'est pour le retour en Israël. Et malheureusement, cette fête commence par le mot Vayehi. Ça veut dire, malheureusement, voilà, on était en Galoute. Et elle se finit aussi en Galoute. Donc, il n'y a pas de Hallel. La deuxième réponse, c'est que, en réalité, si on avait rajouté une couronne sur la couronne, c'est que la première couronne n'aurait pas tellement de valeur. Et donc, on ne pouvait pas mettre de Hallel le jour de Purim, tout simplement parce que la Megillat Esther, c'est le plus beau des Hallel. Donc, on ne met pas une couronne sur une couronne. La Megillat Esther est tellement parfaite et complète, du début de sa première lettre jusqu'à la fin de sa dernière lettre, que le Hallel aurait été en trop. Ça veut dire que en faire trop, c'est minimiser la valeur du premier. Donc on n'avait pas besoin de ça. Les Tachanounim, tout simplement, parce que on ne fait pas les Tachanounim ni le 14 du mois de Purim, ni le 15, puisque à Yerushalayim et Mokafot Roma, Bimei Yoshua Binoun, eh bien, c'est des jours de fête. Et les jours de fête, on ne fait pas les Tachanounim. Tout comme on ne fait pas non plus les Tachanounim à Tisha B'Av, qui est Moed. Ce sont des jours de fête. Et donc, simplement, étant donné que ce sont des jours de fête d'un très 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 haut niveau, même si ça a été fixé par nos Chachamim, l'Omrim Tachanounim. D'accord. Vous savez pourquoi? Parce que quand on faute, c'est parce qu'on est triste. Mais comme on est heureux, on n'a pas fauté, donc on a fait la capara de toutes les fautes. C'est un sujet pour lui-même, et c'est important de le savoir. Comment on fait si on est obligé de travailler le jour du Mishté? Si on est obligé, le mot répond à la question, va travailler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne verras pas de signe de bénédiction dans l'argent gagné ce jour-là. Pourquoi? Parce que comment tu veux accomplir les mitzvot de Purim avec un festin et en même temps être ailleurs? Donc c'est un peu compliqué. Ainsi, en fait, passera un peu à l'as. Qu'est-ce que je vais répondre? Aval en siman bracha. Tout comme Tisha B'Av, il n'y a pas de signe de bracha. D'accord. Est-il vrai que le premier Mishloach Manot doit être donné par une tierce personne? Non, il n'y a pas mieux que d'être soi-même celui qui le donne. Ah ouais? Pas besoin d'un Mishloach Manot, Shaliach, il faut... Souvent j'ai vu que les gens, tu peux lui donner à lui, ils utilisent une tierce personne à cause de ça, non? La Mitzret Kedushin, elle dit il n'y a pas mieux que d'être celui qui... D'accord. Alors, il y a une notion comme ça dans les minagim, de quand tu envoies un Mishloach Manot par un intermédiaire, c'est un signe de royauté. J'en vois. Aval, il n'y a pas mieux que de le faire soi-même. Tu sais, je vais te dire une chose. Encore ça, tout ça, c'est des minagim. Koltov y a fait. Mais quand on a un diamant, on n'a pas l'habitude de dire à l'autre, tiens, prends-le. Chaque pas que tu fais pour un Mishloach Manot, c'est un ange que tu crées pour faire la mitzvah. Il faut savoir que les 4 mitzvot de Purim correspondent, comme on l'a dit ce matin dans le cours, que je conseille vivement à tout le monde de regarder ce magnifique shiur qu'on a fait ce matin grâce à nos Chachamim, qui nous ont livré tellement de secrets, correspondent au Yud Kevavke. C'est-à-dire au Shem Adnout et au Yud Kevavke. Les 4 lettres du tétragramme. Ce serait dommage de le donner à quelqu'un d'autre. D'accord, magnifique.
Mais effectivement, il y a des déotes qui disent comme ça. C'est tout. Lire la Megillah en français, est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on est quitte de la mitzvah? La Megillah doit s'écouter d'Afka en hébreu, mais toutes les prières, le Birkat Hamazon y compris, peuvent être dites ou écoutées dans la langue que l'on écoute. Le problème qu'on a, c'est que si je lis la Megillah en français pendant que lui la lit en hébreu, donc je ne suis pas concentré avec lui, donc lui ne me sort pas de la mitzvah. Il est préférable de l'écouter en hébreu sans la comprendre, et après de prendre en français et de la lire. D'accord. Et quelle heure maximum pour commencer le Mishneh? Dès que se lève le soleil, que tu as fait Shacharit, c'est l'heure. Et jusqu'à quelle heure maximum pour le Mishneh? Dès le coucher du soleil, ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. Et le finir, on peut finir n'importe quelle heure ou on doit le finir avant? Excellente question. Si j'ai commencé mon Mishneh un peu tard, vers les coups de 4 heures, et que 1h30 après, je suis encore dans mon Mishneh, et que le soleil s'est couché, eh bien, je dirais à l'anissim dans mon Birkat Hamazon. Car on va toujours selon la Recha. On va selon le commencement. C'est pareil pour le Shabbat à la Soudash Lishit. Nous sommes Rosh Chodesh, par exemple, le Shabbat. Et samedi soir, Rosh Chodesh est sorti. Est-ce que je dirais Yalev et Yavo dans mon Birkat Hamazon? Réponse, oui. On va selon le début. D'accord. Surtout, rajoute le Shulchan Aruch si tu n'as pas fait vite. C'est important de le savoir. Si par exemple, j'ai fait mon Mishneh à 4 heures. Maintenant, la nuit est tombée. Je vais aller faire Arvit, qui est dans la même salle ou à côté. Je reviens pour continuer mon repas. Arvit vient me faire une coupure entre la fête, puisque je suis passé déjà à Arvit, c'est la première prière de la journée juive. Donc on commence la veille. Donc si j'ai fait Arvit, là je ne dirai pas à l'anissim. Mais si je n'ai pas encore fait Arvit et que la nuit est bien tombée et que je suis encore dans mon Mishneh alors que les étoiles brillent au-dessus de ma tête, je suis encore dans Purim, dans mon Birkat Hamazon. D'accord. Que doit-on mettre dans le Mishloach Manot? Dans le Mishloach Manot, on doit y trouver 2 aliments. Ni des vêtements, ni des cigarettes, ni des cigares, ni toutes sortes des verres, des cadeaux. Non, pas du tout. Uniquement des aliments consommables au minimum de 2. Ça peut être 2 bouteilles de vin, même à la limite. Ou une bouteille de vin, une damprot. Je ne sais pas, sur une bourra, une damprot, c'est bien. C'est très tunisien. Ou tout simplement un boulou avec une bouteille de vin. Je ne sais pas, toutes sortes, ce que tu veux. 2 choses. Pour une personne. Par contre, Matanot Laivonim, c'est une enveloppe pour 2 personnes. Ça veut dire il va falloir que je fasse pour 2 pauvres, tandis que Mishloach Manot, c'est une personne dans laquelle il y a 2 choses. C'est un peu la Magan David. D'accord. Ah, comme ça. Pourquoi les gens se saoulent à Purim et d'où vient cette coutume? Oula. Alors, le Rambam, quand on parle de se saouler à Purim, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a eu assez de massacres comme ça, comme le raconte la Megillah, la Gemara, où ils se sont égorgés. Bon, on ne va pas répondre avec tout ce qui se passe là-bas dans les Gemarotes, à droite et à gauche, parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Il n'y a absolument pas une mitzvah de se saouler. Il faut faire très attention. Il y a lieu de s'endormir avec le vin que l'on va boire, docilement, et non pas de se bourrer. Il n'y a aucune mitzvah de se bourrer. Il faut faire attention à cela. D'ailleurs, une personne qui ne supporterait pas le vin ou qui n'a pas le droit de boire de vin et quitte de boire du vin, parce que la Torah nous demande, c'est une réponse un peu ésotérique que je voudrais ramener, c'est que le fait de boire du vin vient donner 2 réponses à l'histoire. La première, c'est que Achashverosh était constamment bourré, on peut le constater quand il se réveille constamment de son vin. Tout tourne autour du vin dans l'extermination du peuple d'Israël se passe avec le repas qu'a fait Achashverosh, quand il trinque avec Haman pour l'extermination des Juifs, et à la fin, Esther qui organise 2 michtés encore autour du vin. Donc tout tourne autour du vin. Nichnas yain yotse sod. Quand on boit du vin, yain, yotse sod, sort les secrets. C'est-à-dire le vrai personnage que je suis à travers le masque que je porte. Le vrai moi. On reconnaît une personne réellement à travers 3 choses, dit la Gemara. Kaso, koso, ve, kiso. C'est-à-dire, nous avons la colère, le fait quand il boit, et quand on parle d'argent. Là, tu connais vraiment la vraie personne qui est en lui. Le fait de boire du vin, c'est que nous avons un message universel, nous, en tant que peuple d'Israël, de dire, regardez, nous, on est capable de boire du vin, manger de la viande, les Shem Shamaïm. On sait s'arrêter à temps. Oy va voy, de boire du vin au point de vomir, de se traîner par terre et de casser des portes. C'est pas du tout ce qui est demandé. C'est un chilou la chaîne. Ce qui est demandé, c'est par contre, d'être capable de boire un peu de vin pour sortir de ce qui est coincé chez moi. Libère un peu le vrai toi. Donne des divrei Torah. Laisse parler un peu ton cœur. Et je l'ai vu à maintes reprises, des gens qui avaient bu un peu plus de vin. Et allez, fais un petit Dvar Torah. Alors, Rav Tutu, moi, je sais pas quoi dire. Laisse parler ton cœur.
c'était du miel qui sortait de la bouche. C'est ça le message de boire du vin. C'est pas le mec qui est bourré et il dit de toute façon, toi, ma femme, t'es moche comme ta mère, je vous ai jamais supporté. C'est vachement sympa comme Pourim. Faire très attention à cela parce qu'on peut passer très vite de l'agneau au singe ou au porc qui se roule dans sa fange. Comme ça, en tout cas, dit le Midrash, pour ce qui s'est passé pour Noé quand il est sorti de l'arche. La deuxième réponse, elle est beaucoup plus ésotérique. C'est que pour comprendre qu'est-ce que Pourim, il faut revenir à l'état d'Adam Rishon avant la faute. Et avant la faute, Adam Rishon ne savait pas faire la distinction entre le bien et le mal. Et donc, quand on est à Pourim, qui est le rendez-vous où l'homme était placé au Gan Eden, donc il était heureux, d'où le fait d'être particulièrement heureux le jour de Pourim, eh bien, il faut qu'on retrouve l'état d'âme psychologique d'Adam Rishon avant la faute, ou le bien et le mal. Aman ou Mordechai, pour lui, il n'y avait pas de différence. Le bien et le mal, c'était pareil. Et c'est pour ça qu'on boit Ad Eloyada, Ben, Baruch, Mordechai, et Arur Aman. Jusqu'à ne plus faire la différence ou la distinction de dire j'ai dit Baruch Mordechai ou j'ai dit Arur Aman. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me rappelle plus. Mais tu ne sais pas faire la différence entre Aman et Mordechai, c'est catastrophique. Réponse, oui, après la faute c'est catastrophique, mais avant la faute, ça n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Donc je suis redevenu Adam Arishon avant la faute. Et c'est exactement là qu'est le tikkun particulier de la fête de Pourim. Boire au point de troubler entre ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, car en réalité, les deux servent Hachem. D'accord. À part Jérusalem, quelles sont les autres villes entourées de murailles? Oula, en Israël, vous avez la ville, Minashamayim, c'est ici, Hebron, Tiberia, Diafo, Lod, Aza, Akko, Tzfat, Ramle, Shrem. Et il y en a même qui disent Haïfa, Beersheva et Ekron, donc qui est toujours dans le nord. Et en Chutz Laaretz, vous avez Tsour, Tzidon, Damesek ou Bagdad. Voilà. Minashamayim, j'étais en train de voir le Shulchan Aruch un petit peu avant de... Et c'est là, c'est juste devant moi, donc vous avez eu les villes. Et il y a des villes en France, par rapport à la question, il y a des villes en France qui sont entourées de murailles, par exemple à Avignon, je crois. Non, alors Avignon, il y a carrément le village, le centre-ville, je crois qu'il est entouré de oui, murailles. C'est une excellente réflexion que tu viens d'avoir. Il y a énormément de villes en France dont les murailles ont été détruites, mais elles datent du Moyen-Âge, elles datent de certaines époques. Là, il faut que ça corresponde à l'époque de Yoshua bin Nun. D'accord. Donc on est quand même plus de 3000 ans en arrière. D'accord. Qu'est-ce que je raconte? 3400 ans en arrière. Et je ne crois pas qu'à Avignon, il y avait une muraille à 3400 ans en arrière. Est-ce que j'ai le droit de faire de Matanot Laevionim avec de la nourriture? Est-ce que je pourrais, en général, c'est ce qu'on donne. On donne ma'ot, on donne de l'argent. Mais si je n'ai pas d'autre choix et que je permets à la personne de le faire, inematov manaim. Mais le but, c'est de lui donner de l'argent. Pourquoi? Je veux te dire pourquoi. Et c'est important de le savoir parce que c'est une excellente question. Le but de donner de l'aide à quelqu'un, c'est pas d'aider comme moi je veux, mais de l'aider comme lui a besoin d'être aidé. Imaginons qu'il a eu de la nourriture pour faire son festin, mais qu'il n'a pas d'électricité chez lui. Et toi, tu dis, écoute, moi, je ne veux pas donner d'oseille, je vais te donner à manger. Et tu dis, t'es bien gentil, mais comment tu veux que la joie revienne si j'ai pas de lumière chez moi? C'est pour ça que, d'un côté, on offre cette nourriture, vas-y, on offre, on se crée ce lien de nourriture, et de l'autre côté, on dit je me rappelle qu'à Jérusalem, à Pourim, j'avais donné, donc je sors en général avec une somme déjà préconçue avant Pourim. Comme ça, tu sais, tout le monde vient les uns après les autres. Donc quand tu prépares des billets de 20 shekels, 10 shekels, des pièces de 10 shekels, peu importe. Ça, c'est pour Pourim. Donc tant qu'il y en a, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et je me rappelle qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit Pourim, Pourim, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et je lui avais donné donc un billet. Il m'a dit, dommage, si moi j'étais encore un billet, ça va me payer mon gaz. Je lui ai donné pour son gaz. Il m'a dit, là justement, on a reçu l'électricité et j'ai pas pour ceci, cela. Je lui ai dit, ça te donnera de la joie. J'ai appelé mon copain à côté, je lui ai dit, regarde, paye-lui l'électricité. Il a pris de l'argent, il lui a donné l'électricité. Il nous a embrassés, il était comme un fou. On a acheté les sourires. Le but de Matanot Laevionim, c'est d'acheter des sourires. Et tombe à venir chez vous, Non. Ceci étant, non, attends. Cette année, vous allez avoir 3000 personnes chez vous. Non, on les a. Je peux te dire que c'est. En plus. D'ailleurs, tous les Pourim, je ne ferme plus la porte parce que tu la fermes, ça, Naomi, on peut dire que c'est du non-stop. Les yeshivot viennent de partout. Et il y a eu d'ailleurs récemment un mariage à Bnei Brak, je crois que c'est à Bnei Brak, avec 1000 personnes et le khatan, que je connais à peine, a absolument insisté pour que je sois au mariage parce qu'il a dit à sa maman, tous les Pourim on vient chez le Rav Tuitou et à chaque fois
il nous gâte bon, la yeshiva. Mais encore une fois, c'est pas mon argent. Je reçois l'argent des gens et je le retransmets le jour de Purim à ces Bachurei Yeshivot qui sont nombreux, qui ont besoin de se marier, qui ont besoin de nous donner le mérite de participer à leur bonheur. Il faut voir comment ils dansent, comment ils sont heureux, ils passent de maison en maison. Mais je ne suis qu'un facteur. Moi, j'ai aucun mérite, absolument aucun. Je ne fais rien personnellement. Bon, moi, je donne ce que j'ai à donner personnellement. Mon épouse fait ce qu'elle a à faire, chacun de nous. Mais il faut savoir une chose, le mérite ne me revient pas, il revient à ceux qui me font confiance. Et quand vous dites que vous donnez, enfin, Je transmets. que quand vous transmettez au yeshivot, est-ce que Mais pas qu'au yeshivot. Hein. non, il n'y a pas qu'au yeshivot, mais si une certaine somme a été donnée à des Bachurei Yeshivot pour leur yeshivot, c'est considéré comme évionim, comme Non, comme c'est des pas pauvres. pour leur yeshivot. C'est pour la caisse des... Je m'explique. Cet argent-là, ce qu'on appelle, il va en général au kibbutz. Kibbutz, ce sont des Bachurei Yeshivot qui ont fini le 3e niveau de Torah, qui sont ni mariés pour entrer dans un kollel et qui ont dépassé l'âge de la yeshiva. Ils sont dans l'action de se marier, ils n'ont pas du tout d'argent. Ils étudient à un très haut niveau. Mon fils, qui a étudié à Bnei Brak, m'a dit qu'au moins une quarantaine de ces gens-là connaissaient le chasse par cœur. Et mon fils ne dit pas de bêtises en général quand il me parle. Ce sont des gens que j'ai eu d'ailleurs le mérite de connaître. Donc, oui, cet argent est là pour leur payer leur costume, qu'ils aient de l'argent. Ken, chez Yelahem, la Malo. Il n'y a pas que. Là, on parle du cas des yeshivot. Il y en a peut-être 16 ou 17 qui viennent nous voir pendant Purim. C'est pas rien. À part les avrim qu'on a ici, à part... c'est longtemps. Mais on a énormément de gens qui viennent nous demander. Il faut voir au Beth Midrash, il y a la queue. Les gens passent, et les uns après les autres, ils passent. Et voilà. On essaie de vraiment faire plaisir à tout le monde. Le principal, ce n'est pas ce que tu donnes, c'est comment tu le donnes. Il y a d'une pierre deux coups, en fait, tu aides un pauvre, mais tu aides aussi la Torah aussi dans ce cas-là, non? Bevadaï. Encore une fois, il y a plusieurs façons d'être juif. Des juifs. Il y a celui qui va travailler dans les rues et pas s'en sortir, et à Purim, il voit un espoir de pouvoir un peu renflouer ses poches. Eh bien, Bezrat Hashem, heureux celui qui le rencontrera pour lui donner un sourire. Le but, c'est de donner le sourire. D'accord. Comment fait-on si on veut faire Purim en dehors de Jérusalem et retourner à Jérusalem le jour de Purim? S'il est à Jérusalem, comment il va retourner à Jérusalem? La question est mal posée, si je peux me permettre. Ouais. Comment fait-on si on veut faire Purim en dehors de Jérusalem? Ah, en dehors de Il Jérusalem. va faire Purim en dehors de Jérusalem et après retourner à Jérusalem le jour de Purim. Le jour de Purim de Jérusalem. J'ai compris la question. J'ai compris la question. Il a raison, c'est une très bonne question. Mais juste avant de répondre à cela, qu'est-ce qu'on ferait pour les villes qui n'auraient pas cette distance escomptée de à peu près 63 mètres de maison pour les villes de Jérusalem, qui sont basées sur deux principes. Ça veut dire que, par exemple, on va prendre Ramoth et Arnof à Jérusalem. Juste avant de répondre à la question, Ken. Alors, comment on fait dans ce cas-là, puisqu'ils payent leurs taxes à la mairie de Jérusalem, donc ils sont de Jérusalem. Donc tout ce qui est proche de la muraille de Jérusalem est... Mais d'autre côté, les maisons se sont construites au fur et à mesure de ce que demande la halakha comme continuité de la maison qui était la plus proche de la muraille. Donc il ne faut pas qu'il y ait plus de 63 mètres à peu près de vide. Dans ce cas-là, ils vont faire 2 fois Purim. Ils font Purim le 14 et ils font Bracha la deuxième sans bénédiction pour le deuxième jour. En ce qui concerne celui qui vit à Jérusalem, donc lui il est considéré comme étant le Tetvav, le 15. Mais il est descendu à Ashdod parce qu'il a envie de faire Purim, par exemple, avec nous. Dougma. Dans ce cas-là, il va faire Purim, donc il arrive la veille pour ne pas rater Purim, et il va faire ici même Purim. Cela va dépendre quand il retourne à Jérusalem. S'il retourne après que donc la nuit est tombée, il arrive à Jérusalem, il recommence tout. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à Jérusalem avant le lever du soleil. Mais si maintenant, il a fait Purim complètement ici, et qu'il rejoint le 15 du mois de Hadar, Jérusalem, après le lever du soleil, dans ce cas-là, il ne refait rien du tout. Ça dépend à quelle heure il arrive à Jérusalem. Donc c'est pas... Parce qu'il a déjà tout fait. C'est pas le coucher de la nuit, de la veille. Non. C'est bizarre parce que normalement on se dit, bon, si il a commencé le deuxième Purim en dehors de Jérusalem, donc même il va à Jérusalem le soir, c'est bon, il est quitte. Non, c'est-à-dire dès qu'il arrive à Jérusalem, vu qu'il a les mitzvot à commencer, donc... Le mieux, c'est parce qu'on peut arriver à ne pas faire du tout Purim dans ce cas-là. Ça dépend à quelle heure tu arrives. Si tu arrives trop tard ici, tu ne fais pas la mitzvah, et tu arrives de l'autre côté trop tôt, quelque part tu ne fais pas non plus la mitzvah. Et Chazal il nous fait attention, tu dois t'organiser pour Purim. Tu fais Purim où? Et si tu retournes à Jérusalem, ou à Akko, ou Haïfa, ou toutes les villes qu'on a vues ensemble, eh bien dans ce cas-là, à quelle heure tu arrives? Mieux vaut arriver la journée de Purim là-bas.
de ta façon être quitte puisque j'ai déjà fait Purim la veille. D'accord ? Et dans le cas où je me retrouverais dans la situation où arrivé avant le lever du soleil, dans ce cas-là, je refais Purim, mais sans bracha. C'est-à-dire, je vais faire la Megillat Esther, mais sans bénédiction. D'accord. Je continue sur la question qui a été posée. Si par exemple quelqu'un habite à Ashdod et qu'il a invité chez ses parents à Jérusalem, le jour de Purim de Jérusalem, donc le lendemain. Donc il arrive la veille pour être sorti de la mitzvah. Alors, justement, est-ce que... Mais lui, il a déjà fait Purim Oui, aussi. lui, il a déjà fait Purim. Ok. Lui, il a déjà fait Purim à Ashdod. D'accord, mais il a été aussi invité le deuxième jour à Purim Il à est- Jérusalem. Est-ce que... Alors, étant donné que Purim a lieu la journée, il est préférable pour lui d'y aller le lendemain matin, vers 9h du matin, à 10h. C'est pas une plus grande mitzvah d'aller le soir pour rentrer dans les mitzvot? Non, absolument pas. Non, c'est pas se rajouter, on se dit, bon, je vais être marmire, je vais aller la veille au soir. Non, il a déjà fait Purim, Donc, puisqu'il était à Ashdod. Il a donc fait toutes les mitzvahs de Purim. L'homme et ses films et le Goraim. Au moment où il a invité, dans ce cas-là, Ok. D'accord. Si on ne peut pas boire de vin, comment pouvons-nous arriver ad shelo? Il n'y a pas la suite, mais bon, on a compris. eh bien, il n'y a pas que le vin qui saoule. Il y a la femme, il parle avec sa femme, je sais pas, il trouve d'autres solutions. La halakha dit que si on ne peut pas boire de vin, on les quitte. C'est tout. Ad el yada, qu'il étudie la Torah, il verra très vite qu'il n'aura pas encore tout compris. D'accord, mais bon, quelqu'un qui aime Le pas vin le est vin, comparé au... il peut pas boire un petit peu de... Je rentre pas dans l'estomac des gens. La question, c'est est-ce qu'il peut ou pas. S'il peut pas, il les quitte. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Maintenant, Ok. s'il peut boire de la boucha, un cacha. Un peu de whisky, un peu de whisky. Cette question-là, si par exemple, vu que il y a l'idée de ad deloyada, est-ce qu'on peut lui dire, ben écoute, fume quelque chose, un produit illicite? Tu parles pour- des joints peut-être. Ouais. Un chat, c'est un chat, je veux pas. Moi, c'est mon premier live, je sais pas si. Est-ce qu'on aurait le droit de fumer un joint pour rentrer dans ça? Non, d'abord, je déconseille fortement de fumer ce genre de substance parce que j'en ai fait d'ailleurs un cours sur l'addiction. Non, on évitera fortement ce genre de choses. D'abord, c'est pas un exemple pour les enfants. C'est pas agréable à sentir vis-à-vis des autres et c'est pas le chemin de la Torah. D'accord. Donc Voilà. je fais pas la mitzvah. On va laisser cette Ok. mise-là pour Bob Marley. Ok. D'accord, très bien. Y a-t-il un kidouche à Purim? Non, le kidouche, c'est toi. Mais par contre, tu peux tout à fait prendre ton verre de vin dans ta belle coupe et dire Sabri Maranan, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam Borei Pirei Gefen, et le boire de tout ton cœur. D'accord. Montant minimum à donner pour Matanot la Evionim. La journée du lever du soleil. Non, le jusqu'à- montant. Montant Ah. minimum. Shavé Prouta, il faut qu'avec la pièce que je lui donne, il puisse au moins acheter quelque chose, digne de Shavé Prouta. Ça, je lui donne 10 agorotes aujourd'hui, il ne peut rien faire avec. Donc, combien ça coûte une lachmania, toi qui as encore des petits-enfants? Une quoi? Une lachmania, un pain qu'on achète à l'épicerie, combien ça coûte? Je regarde jamais les prix. Mais. Non, mais comment ça coûte une pita? Je sais pas, moi. Moi, je sais manger, je sais pas acheter. Je sais pas, 5 shekels, 3 shekels? Non, le gros paquet. C'est 5 pour 10? Peu importe, un Mars, cachère, là, un truc, n'importe quoi. Ok, 5 shekels, ouais, on va dire. 3 shekels. 3 shekels. Le minimum, Shavé Prouta, Mazé Shavé Prouta, qui vaut quelque chose qu'on puisse acheter avec. C'est le minimum. Donc, c'est avec 2 shekels, je sais pas, moi, il y a un truc, une petite barre. Tu sais, on peut acheter un bonbon aussi, hein, pour. On parle de comme c'est un peu radin là. En tout cas, voilà, un minimum de 3 shekels, à mon avis, sera le minimum. Mais il faut savoir une chose, on n'est pas limité à 2 pauvres et à une personne pour Mishloach Manot. Ça, c'est la base minimum. Kol Amarbe, tout celui qui rajoute, Avolav Beracha. D'accord, donc celui qui donne 10 000 shekels, 50 000 shekels, il fait, selon ses moyens en fait, il faut donner le maximum selon ses moyens. Oui. Disons qu'il faut éviter de refuser jusqu'au moment où... D'accord. Je vais raconter une anecdote qui s'est passée avec dans le quartier de Saint-Paul, dans le 3e arrondissement de Paris. Il était avec son frère Rabbi Yaakov à la Vachalom. Et c'est Rabbi Moshe qui m'a raconté que le jour de Purim, alors des gens sont venus de rabbin, ils sont venus leur donner de l'argent. Et son frère lui a dit, prends-le, fais-lui plaisir, prends cet argent, car nous le redonnerons à d'autres personnes qui ont besoin. Voilà, c'est juste une petite anecdote pour rappeler leurs souvenirs à l'Aim Shalom, de ces 2 grands géants de la Torah. Et Bevadaï qu'on fera tout ce qu'on peut pour préparer. Moi, je conseille vivement aux gens, par exemple, qui ont 50 shekels à donner, Bessachakol, faites des pièces de 10 shekels, ça fait donc 5 personnes à rencontrer. Tu donnes 10, Inematov Manaïm, tu multiplies ainsi donc tes mitzvot. Parce que quand tu prépares l'argent, à la limite, c'est toi qui les attends. Quand tu n'as pas préparé, bon, écoutez, j'ai déjà donné, vous êtes 15 000, je peux plus, et là, tu t'emportes un petit peu pour rien. Parce que c'est le but. D'accord.
Qui ne doit pas jeûner? Il y a écrit à Purim, mais. Elle parle la du veille jeûne de la- d'Esther. Jeûne d'Esther. Alors, je vais changer la question avec sa permission. Tout le monde doit jeûner D'accord. au jeûne d'Esther, qui est un jeûne très important. Sauf, et c'est là où elle aura sa réponse. Toutes les femmes enceintes, toutes les femmes qui sont en train d'allaiter, ou celles qui malheureusement ont eu une appala, Non, un avortement. une fausse couche, Merci. toutes les personnes qui sont sous traitement médical important, qui ne peuvent pas jeûner. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la possibilité, la santé nécessaire pour jeûner, sont quittes du jeûne. Tous les enfants de moins de 13 ans n'ont absolument pas le droit de jeûner, même s'ils le veulent, ainsi que les filles de moins de 12 ans n'ont pas le droit de jeûner, y compris si, par exemple, ce soir, une personne se marie, donc elle a les 7 jours de Mishté, eh bien, Khatan et Inkala ne jeûneraient pas s'ils étaient dans les 7 jours. Le jeûne d'Esther, c'est le cas d'exception, c'est le seul jeûne où un Khatan et Inkala sont exemptés de jeûner, c'est pour le jeûne d'Esther, s'ils sont dans les 7 jours de Mishté qui comprend leur mariage. Est-ce que ça montre Leur qu'il Sheva est- Brachot, quoi. Est-ce que ça montre qu'il est moins important que les autres? Non, au contraire, il est tellement élevé qu'on peut en exempter beaucoup. C'est un jeûne qui est très spécial. Ouais, c'est-à-dire que c'est un jeûne qui est tellement élevé que on est tellement réunis que l'un va jeûner pour l'autre, d'une certaine façon. D'accord. Mais le but de Purim, c'est d'enseigner la vie. Donc celui qui risque sa vie quitte du jeûne. D'accord. Y a-t-il un ordre pour les mitzvot de Purim? Par exemple, d'abord Megillah, après Matot Levonim. Ils sont à un certain âge, bien sûr, tous les problèmes de santé et autres. Personnes faibles ou en rémission d'une maladie sont quittes du jeûne. D'accord. Voilà, comme ça on a fait le tour. Magnifique. Y a-t-il un ordre pour les mitzvot de Purim? Par exemple, d'abord Megillah, ensuite Matot Levonim. Alors, après Megillah, les oui, Korbanot. je le dis dès maintenant, Megillah, oui, on commence avec la Megillah Esther, qui est la seule mitzvah de la nuit, uniquement le lendemain matin, on fait la prière. Et après, à Eshre Joetecha, Ve'ata Kodosh, on s'arrête, on lit à ce moment-là, nous les Sfaradim, la Megillah Esther, donc la Megillah, oui, a primauté sur les autres mitzvot. Après cela, il est bon de penser aux pauvres. Donc, Matanot Levionim, Mishloach Manot, le plus tôt possible, Bezrat Hashem et le Mishté en D'accord. conséquence. Donc il y aurait un ordre, mais sans. Mais si tu as fait le contraire, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Bah, si la personne va donner son matin Mishloach Manot à 1h d'après-midi parce que la personne à qui il voulait le donner se trouve au Mishté qui a été organisé, il le donnera là-bas. D'accord. Un non-juif doit-il faire Purim ou participer à un Mishté? Ou est-ce qu'il peut participer à un Mishté? Mais c'est ça. Bah, disons que Purim, c'est vraiment la fête des Juifs. C'est vraiment une fête qui appartient au monde juif, Pessah, Shavuot et Sukkot aussi, Shabbat. Mais c'est la résurrection d'un peuple qui, selon toute logique, n'aurait pas pu s'en sortir. Et ça ne concerne pas du tout les non-juifs, cette fête-là. Mais ceci étant, quand tu vois les fêtes juives, tu as toujours envie d'y participer. Moi, j'ai rencontré énormément de non-juifs qui me disent les Shabbats chez vous, les juifs, les fêtes, les mariages, c'est impressionnant, c'est très agréable. Donc, un non-juif, par contre, en phase de conversion, a le devoir de participer à toutes les fêtes juives, y compris Pessah. D'accord. Y compris Pessah. Puisque le Shulchan Aruch nous dit, dans les L'chot Giyur, Chayav imzot kalot kevachamurot. Donc, il ne mangera pas de la matzah forcément, mais en tout cas, il est obligé de participer au Seder. Mais un non-juif qui n'a rien à voir avec la fête, c'est pas qu'on ne l'aime pas, mais c'est une fête juive, c'est la fête du peuple d'Israël qui l'emporte sur les nations du monde. Donc, c'est un petit peu... Mais ouais, ça veut dire. Et donc on ferait pas la mitzvah si on donnerait à un pauvre non-juif ou un Mishloach Manot, à un voisin qui nous casse les pieds, mais non-juif? On ferait pas la mitzvah dans ce cas-là? Il y a marqué donne du pain à ton ennemi pour qu'il te laisse tranquille, mais là on n'est pas dans ce genre de stratégie, on est dans le fait de rapprocher le peuple d'Israël dans l'unité. C'est-à-dire que la paix entre Israël et les nations est une priorité dans la vie. Mais qu'est-ce qui passe avant cette priorité? Eh bien, qui est d'abord la paix entre nous. Et là, c'est la fête de nous. Donc ça répond à tout. Donc un Ben Noir. Ah oui, un Ben Noir. Un Ben Noir est-il soumis aux obligations de Purim? Parce que lui, il a un statut intermédiaire. donc Non, c'est pas- non, non, il est soumis à rien du tout, si ce Rien n'est du qu'à 7 mitzvot béné noir, c'est tout. C'est tout. Maintenant, est-ce qu'un Parce qu'il y a ben plein noir... de Ben No- il y a pas mal de Ben Noirs qui pensent qu'ils doivent faire un maximum Non, de non, non, ils choses. doivent rien du tout. Le Rambam,
Il y a une différence, c'est que le Rambam fait une distinction entre juif, ben noir et goy. Ça veut dire que nous avons les juifs, qui sont juifs, nous avons les bnei noirs, qui sont des non-juifs, qui acceptent le joug des 7 mitzvot de la Torah, en s'alliant à Israël, et en comprenant qu'Israël est le peuple qui a reçu la Torah au Har Sinaï, et donc il ne va pas adhérer ni au christianisme, ni à l'islam, ni au bouddhisme, ni à toutes sortes d'autres religions ou sectes parallèles. Donc c'est un ami de la Torah, il a un rôle très important dans son domaine, puisque lui fait l'intermédiaire d'une certaine façon entre le peuple d'Israël et les nations du monde, comme on l'a vu avec Claude Anjoya, donc d'être pas un émissaire, on n'a pas besoin de missionnaire, mais en tout cas d'être une personne qui va répondre là où nous on ne va pas se trouver. Ben lui étant non-juif parmi les non-juifs, il aura des réponses à donner qu'il a appris du peuple d'Israël. Mais il n'a aucune obligation, bien au contraire, ni de faire Purim, ni de faire Pessah, ni de faire Shabbat. Maintenant, s'il a envie d'y participer parce qu'il se sent une partie accompagner le peuple d'Israël, si c'est vraiment un Ben Noach et non pas un Revrav, Baruch Haba. D'accord. J'ai personne à qui donner Mishloach Manot. Shalik, Peut-être la que c'est pauvre. peut-être que c'est une personne qui habite loin, je sais pas. Alors dans ce cas-là, elle peut le laisser chez quelqu'un qui le donnera de sa part le jour du Et Mishneh. est-ce qu'elle pourrait, par exemple, Se l'envoyer payer- elle-même. non, payer quelqu'un, que cette personne-là, enfin, payer quelqu'un, genre, passe à son frère en Israël, il lui a dit, avec l'argent que je te donne, va acheter 2 mets et tu les donnes à. Et elle aurait le droit de faire ça ou c'est déjà un petit peu. Un peu traluide, mais elle peut le faire. Elle peut le faire, d'accord. Mais en son nom, qui va donner le jour de pourri. C'est là. Ok. Ok. On va pas. C'est les dernières questions. Hein. Si j'ai pas de Megillah et que je ne peux pas me déplacer, puis-je la lire dans un livre normal? Oui, mais sans bénédiction, et la mitzvah n'est pas vraiment accomplie. La mitzvah n'est pas accomplie. Non. Donc ça sert à rien de faire en fait. J'ai pas dit ça. Mieux vaut prendre des pièces de bronze que pas de pièces du tout. D'accord. Il y a des pièces en or, c'est quand tu as une Megillah qui est cachère, tu peux l'écouter. Maintenant, de le faire, tu sais, la fête de Sukkot, on tourne autour de la Teva. Il y a le Sefer Torah qui est au milieu. Qu'est-ce que fait une personne qui ne peut pas? Il ne peut pas se déplacer, ou il n'y a pas de synagogue. Il prend un Tanakh, il le met au centre, ou un Sidour, et il tourne autour. Celui qui n'a pas de Megillah, au moins il lira la Megillah. Il dira à Dieu, Ribono Sholem, tout ce que j'ai, c'est que ça. Je peux la lire que dans mon livre. Le Créateur du monde saura ajuster la valeur de l'effort fourni face aux possibilités de chacun. Je ne suis pas Dieu. D'accord. Et Mais de dire qu'est-ce qu'il a fait le mzah, il fait le brachot, tchouva ilo. dernière question. Mhm. Le montant minimum à donner pour le Machatzit Shekel. D'abord, on ne dit pas le machatit Le shekel. Zecher, le Machatzit Shekel. Faites attention à cela, parce que ça deviendrait un Egdesh. Vraiment, il faut insister sur cette Nekuda. Zecher, le machatit shekel, aujourd'hui, a été estimé par le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, à 26 shekels, à peu près 25 shekels 67. Exactement, donc on va dire 26 shekels, Milachemaim, Yud Kevavke. Et quelqu'un qui n'aurait pas les moyens pourrait donner. Alors, à partir du moment où une personne a plusieurs enfants, parce qu'il faut savoir que le Zecher Mahatit Shekel se donne, il y a une marquette poskim à savoir est-ce qu'il faut avoir 20 ans, 13 ans, moins, plus. Alors, la réponse est minimum, c'est 13 ans, 20 ans. Les hommes et les femmes doivent donner Zecher Mahatit Shekel. On ne peut pas utiliser, pour une personne qui a l'habitude de prélever le maaser tous les mois, il ne peut pas utiliser l'argent du maaser pour Zecher Mahatit Shekel. Et il doit aussi, et ce serait bien de le donner même pour les enfants qui ont moins de 13 ans quelque part, pour le dénombrement et acheter. Parce qu'il faut savoir que la source de Zecher Mahatit Shekel, comme le dit la Gemara dans Masechet Megillah Bedaf Yud Gimel Amud Bet, c'est parce que Dieu a vu que Aman allait verser une somme astronomique de 10 000 kikar kesef à Achashverosh pour l'extermination des Juifs, qu'il a demandé aux Juifs dans la paracha justement de Touma de prélever ces 10 000 kikar kesef qui correspondent aux 600 000 âmes du peuple d'Israël. Donc il y a à travers ce Zecher Mahatit Shekel le droit de racheter nos vies. Et c'est pour ça que selon le Sod, il est même bien, même si c'est un enfant de 6 ans ou de 1 an, de prélever aussi pour lui Zecher Mahatit Shekel. Maintenant prenons le cas de celui qui a une famille nombreuse et qui n'a pas du tout de moyens. Aujourd'hui, à la suite du Covid, qui a frappé énormément de pays, énormément de familles, les gens sont en difficulté financière. Tout a supra-augmenté d'un coup. On est passé dans des augmentations qui ne sont pas à 2 ou 3%, 10, 12, 15, 20. C'est le délire total, avec de quoi faire des sketchs, parce qu'il n'y a pas de rapport entre la guerre en Ukraine et ce qu'on est en train de vivre. Tout le monde en profite dans un système très malhonnête, mais tout vient d'Hachem. Comme c'est marqué dans la Gemara à la fin des temps, tout sera hors de prix
Il y aura de l'abondance, mais personne ne pourra acheter. Eh bien, pour répondre à la question, si on ne peut pas prélever les 10 grammes d'argent pur, livres sterling, que nous devons mettre en guise de Zecher le Mahatit à shekel, on pourra donner ce que l'on peut. Et ça veut dire quoi ce que l'on peut? Eh bien, si je ne peux donner qu'un demi-shekel, chetzi shekel, en guise de Zecher, parce que c'est tout ce que je peux donner, alors je les donnerai. En disant Zecher le Mahatit à shekel. D'accord. Yashir le Yarbe, Ve'adal le Yameit. Et dernière question. Ou Dibli Neder. Neder. Non, je pense que c'est la dernière question de toute façon. Et je pense qu'elle finit bien, parce que c'est un conseil, la personne demande un conseil, donc une bonne dernière question. Quel conseil, Rav Puitou, me donneriez-vous pour passer un bon Purim kasher? Oh, c'est une excellente question. Ouais, dernière question. Et vous avez bien raison, j'ai fait un cours tout à l'heure qui exigeait de nous d'être particulièrement au summum de la joie, vraiment une joie qui dépasse les mariages, qui dépasse les bonnes nouvelles. Il faut rentrer dans Purim. D'ailleurs, j'avais expliqué que Mishinichnas Hadar Marbim Besimcha. C'est bizarre qu'on dit dès que rentre le mois de Hadar, il faut déjà multiplier la joie. Pourquoi il faut la multiplier? Parce que les 14 jours qui mènent de Rosh Chodesh Hadar au mois de Purim sont les jours qui vont te permettre d'évacuer toutes les raisons de ne pas être heureux à Purim. C'est des jours de préparation. Donc on n'arrive pas le jour de Purim et dire bon, allez, maintenant je suis heureux. Rien d'avoir casé. Mais sur le domaine stratégique, on va dire psychologique, je dirais que la meilleure façon de vivre Purim, c'est de laisser tous ses soucis, sans exception, à la porte de l'entrée de la fête de Purim. J'oublie tout. Bois du vin. Oublie. Oublie tout. T'es dans Purim. Wow. Dieu est là pour toi. Laisse tous tes problèmes à l'extérieur. Parce que le jour de Purim, Vena Forou, tout peut se retourner. Tout peut. Mais pour ça, il faut rencontrer le roi. Hammeler. Et quand je vais rencontrer le roi, je sais que dans mon cœur, le roi peut me résoudre tous mes problèmes. Donc pourquoi je m'inquiéterais? Retrouve le sourire, puisque ce n'est pas avec le maire de la ville que tu as rendez-vous, ce n'est pas avec le président du pays, ce n'est pas avec le plus grand des banquiers que tu as rendez-vous, c'est avec celui qui peut tout. Tout comme il a sauvé Bayami Mahem, Bazemanazé. Ce jour-là, il peut te sauver de tout. Mais comment je peux faire pour l'approcher? Utilise le stratagème d'être heureux. Donc bois un peu de vin, mange un peu de viande, et je finis avec quelque chose de tellement important. Une des plus grandes bénédictions qu'on puisse recevoir dans sa vie, c'est de faire partie de celui qui donne et pas celui qui prend. Et Akadosh Baruch Hu nous demande à tous de donner. Parce que s'il se dévoile en tant que roi des rois, c'est parce qu'il fait de nous le jour de Purim des rois. Et un roi n'a pas lieu de s'inquiéter quand il a son père qui a tous les pouvoirs avec lui. Ce qui fait que si on rentre soucieux à Purim, si on est dans une situation où on ramène tous ces amalgames de notre vie, alors il est évident qu'on va passer un mauvais Purim. À part ça, il y a d'autres thèmes qui sont beaucoup plus longs, basés sur des situations psychologiques. Il y a des gens qui sont un peu toxiques dans notre génération, de plus en plus d'ailleurs, à cause de la folie des réseaux, de ce qui se passe, l'atmosphère qu'on vit. Alors, il est évident que si je me retrouve face à une personne qui va être toxique et me pourrir mon Purim, j'éviterai d'être présent, ou il évitera d'être présent, pour éviter ce genre de conflit. Parce que il y a ce que demande la Torah, il y a la sagesse. Et comme on dit en hébreu, Al tiet tzodek, tiet chacham. Ne sois pas celui qui a raison, sois celui qui soit intelligent. Donc il faut quand même s'octroyer le pouvoir de passer un Purim agréable, avec des gens agréables, dans une ambiance agréable, une musique agréable, un repas agréable, pour en fin de compte se poser la question, mais pourquoi là t'es pas souriant? Merci beaucoup Rav. Je peux juste poser une question moi personnelle, enfin une question à moi. Du coup, pour rebondir sur ce que vous avez dit, comment on peut joindre les deux en se disant que c'est un jour très spécial, on est très proche d'Hachem, donc Hachem répond à presque, il peut tout renverser ce jour-là. Donc en fin de compte, dans la prière, on va avoir beaucoup plus tendance à prier avec ferveur, déverser tout. Et donc comment oublier tous nos problèmes alors que c'est aujourd'hui qu'il faut prier pour? Enfin, vous comprenez ma J'ai parfaitement compris ce que tu dis, mais tu as raison de le dire. Le Rabbeinu, ainsi que beaucoup d'autres commentateurs, le Rabbi lui-même, il disait à Purim, pourquoi tu dis non à personne? Parce que en disant non à personne et en essayant de donner à tout le monde, tu forces Dieu d'agir de la même façon pour toi. Donc tu as raison. Mais je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a des problèmes financiers, il y a de quoi être triste, c'est pas évident. Tu peux pas acheter, tu es limité, tu regardes tes yaourts, combien tu vas payer, comment tu vas payer ta facture, payer ton... Mais là, tu viens pas pour te plaindre.
Tu viens pour dire à Hachem, moi j'ai donné, maintenant toi de donner, regarde Hachem, je vais te dire, il faudrait vraiment beaucoup plus d'argent, tu m'augmentes 2000 euros par mois, ça me ferme le mois, c'est exactement ce qui me manquait. Ben, au contraire, sois heureux de le lui dire. Tu comprends ce que je veux te dire? Mets-toi du côté de celui qui vient demander au roi en lui disant, je ne te limite nulle part Hachem. Tout comme moi j'ai donné tout ce que j'avais, est-ce que tu peux me donner tout ce que tu veux? Mais comme Dieu est infini, tu risquerais de changer tous les décrets de l'année. Donc la joie, la prière, Vadaï. ça peut renverser tous les mauvais décrets. Et Ça peut n'oublie renverser- pas l'étude de la Torah ce jour-là. Même un peu d'étude. On atteint, Purim, c'est le jour où la Torah se dévoile de son plus basique niveau jusqu'au plus profond de tous les niveaux. Et la Torah. D'accord. Ben, Ok. merci beaucoup Rav. Alors, Merci à vous. il y avait juste comme c'était dans le premier live qui a coupé, on avait remercié toutes les personnes qui nous suivent. Je t'en prie. Donc, désolé si j'écorche les noms, mais moi qui suis sur les réseaux toute la journée pour le Rav, je voudrais remercier Mir Soufan D'accord, qui est Sadiq. là, qui tout le temps. Bon, bref, Mir Soufan. Tout à l'heure j'ai dit son nom, mais Ben Saïd, mais je me rappelle plus de son prénom. Eli, je vous Eli Ben Saïd. Eli Ben Saïd. Il y a aussi Anna Thiebaud et plein d'autres. en fait. Plein d'autres. Il y en a Vous aussi. avez une armée derrière qui tout le temps partage vos liens. D'ailleurs, le Rav, à chaque fois, je lui transmets les. Sachez qu'à chaque fois que vous envoyez un message de remerciement, tout est transmis au Rav. C'est Alors, vrai. il ne peut pas répondre à tout le monde, parce que ce n'est pas possible, mais tous les messages sont transmis au Rav. Et évidemment, merci pour tout ce que vous faites, hein, parce que ils le font vraiment pour diffuser la Torah. Ils mettent vos liens pour le Machatzit Shekel, les liens pour Matat Levionim, sans que personne leur demande rien. Donc vraiment merci énormément, et voilà quoi, une petite bracha du Rav peut-être. Bracha v'atzlacha, je vous souhaite à tous d'abord un grand Purim Sameach. Effectivement, la liste ne s'arrête pas à ces 3 noms, elle est beaucoup plus nombreuse. Il y a énormément aussi de noms qu'on ne connaît pas, de gens qui partagent beaucoup. Et comme je le disais dans la première vidéo qui a été coupée dû à un problème technique, je rencontre constamment des gens dans la rue que je ne connais pas, mais qui me connaissent depuis des années, qui suivent les shurim, qui les partagent. Et ben, s'ils n'étaient pas là, moi je ne serais pas là. Et la Torah ne serait pas diffusée comme elle se diffuse aujourd'hui. Donc c'est tout le monde que je remercie, moi, sans exception. Parce que chacun participe, même une seule fois dans sa vie, à partager un shiur ou à essayer de nous soutenir un seul mois par même un petit don quelconque. Eh bien, merci à vous tous. Mais surtout aussi, merci à toi, depuis que tu es rentré dans l'équipe. Merci à Naomi, merci au Ravinon, merci à Laurent, merci à surtout la reine, mon épouse, qui travaille d'arrache-pied jusqu'à 1h, 2h du matin pratiquement tous les jours. Elle ne cesse de travailler, à répondre, à envoyer les serfas, qui est une femme transparente, d'une honnêteté rarissime, vraiment. Et voilà, qui gère absolument tout, les possibilités d'améliorer constamment les choses. Et merci à toute l'équipe, tout simplement. Merci surtout à Kadosh Baruch Hu. Merci à vous Rav. Toda Rabba. Surtout merci à vous. Ok, c'est bon, on peut couper. Au revoir. Pour sa mère.